Salut les amis, et ben vous savez, moi je cherche toujours un appart, et là je crois que j'ai trouvé enfin le bon plan. Un appart à 1 euro, 250 mètres carrés, en plein cœur de Paris, ça à mon avis ça va être super sympa. Surtout qu'il n'y a pas les photos, mais comme ça on peut mieux imaginer. Mais avant de le prendre, je vais quand même vérifier, parce qu'un euro c'est beaucoup d'argent, et je vais pas me faire arnaquer. Donc je vais appeler un agent, et je vais demander si c'est bien un bon plan, un bon plan, un bon plan. Hein, voilà. Allez, j'appelle. Appelle. Hop. Bonjour monsieur l'agent, je voulais savoir, je voulais poser une question parce que j'ai vu dans une annonce immobilière, il y avait une annonce où il n'y avait pas les photos. Et je me dis, s'il n'y a pas les photos, à mon avis, ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas le montrer tellement c'est joli. C'est possible, hein, mais moi, C'est peut-être que ça appartient à un agent secret du coup, et du coup, comme c'est secret, bah, il ne peut pas le montrer, non? là, ça va rester secret, hein, ça c'est certain. Ah oui, c'est ça. Donc toi, tu penses que c'est mieux quand il y a des photos sur une annonce quand même? Je pense que quand même, c'est censé apporter un petit peu plus de transparence. On sait à quoi on peut s'attendre. Hein. Et là j'ai vu, il y avait une annonce d'un appart dans Paris, vers le milieu, 120 mètres carrés pour 1 euro. C'est quand même une affaire pas mal, mais est-ce que tu penses que je peux quand même négocier un peu pour essayer de l'avoir moitié prix ou c'est pas un bon plan pour toi? Personnellement, je ferai une offre au prix, là, c'est sûr. Au prix? D'accord. Tu penses qu'il y a des techniques pour voir un peu s'il y a des arnaques sur l'immobilier ou pas, réussir à les détecter? Parce que moi, je suis un peu naïf, parfois, je fonce un peu trop vite, ça m'arrive, je fais comme ça. Et je pense que déjà, il faut essayer de demander un maximum d'informations, effectivement, demander à avoir des photos. Si le bien existe, il existe des documents officiels sans qu'ils soient trop nominatifs, mais en tout cas, on peut demander des documents concernant les charges de copropriété, des taxes foncières, etc. Ça permet quand même de s'assurer. Donc plein d'infos et des documents, et comme ça, normalement, on est sûr que ça existe pour de vrai. Et une adresse, accessoirement, ça peut servir aussi. Et il y a mon ami qui est le kebab en bas de chez moi qui me disait il y a une bonne astuce, vu que le marché est très serré, pour être sûr d'avoir un appart, c'est de faire un Western Union, un transfert d'argent avant, pour inciter le propriétaire à nous donner l'appart à nous. C'est une bonne idée, ça, non? C'est une super idée quand on est certain de ne pas récupérer son argent après et de le jeter par les balcons, c'est sûr. Ouais. Tu penses que c'est une arnaque encore? Ouais, on ne paye jamais sans avoir vu, sans avoir rencontré. Et si on le voit, mais qu'il n'y a pas les papiers, mais qu'il nous demande quand même de l'argent avant de signer, est-ce que là, ça vaut le coup? Si on voit l'appart très beau, il dit bah, donne-moi 1 000 euros dans ma poche et c'est à toi. C'est pareil, et on ne peut pas s'assurer qu'en face, on a bien un propriétaire. Il y a beaucoup d'arnaques. Et comment on les reconnaît alors, ces arnaques? Est-ce que tu as une astuce? Tout à l'heure, on a parlé des photos. Déjà, c'est très important de pouvoir voir. Ouais. On ne s'engage pas et on ne verse pas d'argent tant qu'on n'a pas vu le bien. Et on ne verse pas d'argent tant qu'on n'a pas un contrat de bail ou qu'on n'est pas sur le point de signer un compromis dans le cadre de la transaction. Voilà. Okay. Après, il existe des plateformes pour tout ce qui est location saisonnière, etc. Je mets quand même en garde de bien s'assurer que la plateforme s'est assurée elle-même de la véracité des annonces. Il m'en est encore arrivé une hier par hasard. Un locataire avait mis son appartement à Airbnb alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Ah, donc même là-dessus, il y a des arnaques aussi. C'est compliqué, hein. Et donc, toi, t'as pas un appartement à 1 euro pour moi, parce que je cherche toujours un appart. T'as rien sous le coude, comme ça, en pas cher Et là, ça va être compliqué. À 1 euro, ça va être très compliqué. À moins que ce soit à 1 euro la seconde, peut-être on peut trouver une astuce. Non, mais c'est 1 euro cash, je te le donne en une fois. Mais bon, tant pis. Même pas en chèque de banque, hein. Vraiment en cash. Bah écoute, tant pis, je vais regarder s'il y a d'autres annonces sur le marché alors, et essayer de voir avec tes conseils si c'est pas des arnaques. Et puis bon, si j'en trouve pas, bah, je te rappelle. Et puis peut-être que d'ici là, t'auras un truc. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Merci, bonne journée. Bon bah les amis, si j'ai bien compris, l'appart à 1 euro, bah, c'est une super bonne affaire. Donc bah, je vais le prendre, mais pas tout de suite, parce que là je suis un peu sec niveau argent. Mais heureusement, il y a le prince du Nigeria, enfin son fils, qui m'a écrit sur internet, et normalement il va m'envoyer 500 000 euros très bientôt. Et là c'est cool, parce que 500 000 euros, bah, ça va faire 500 000 appartements à 1 euro. Donc c'est bien parti, ça sent la bonne affaire. Je vais être proprio, je suis content, ça va le faire. Je lance des trucs.